L'Office français de la biodiversité est un établissement public qui est dédié à la protection et à la restauration de la biodiversité, à la fois en métropole mais également en Outre-mer. C'est un établissement public qui est sous double tutelle, à la fois de ministère en charge de l'environnement et ministère en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Au niveau de l'Office français de la biodiversité, moi je travaille au sein de la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté et plus précisément au service régional connaissance. Donc, on est un service de 7 agents qui travaillent à la fois sur les milieux aquatiques et les milieux terrestres. Et j'ai plus particulièrement en charge le suivi de la biodiversité terrestre. Au niveau de la biodiversité terrestre, on s'intéresse à plusieurs espèces. L'OFB a en charge en particulier le suivi des grands prédateurs tels que le loup ou le lynx. On suit également des espèces de petits moyens carnivores comme la loutre. On suit également le retour du castor sur les rivières. On travaille également sur plusieurs cortèges d'oiseaux. Ça peut être des oiseaux d'eau ou des oiseaux prairiaux ou d'autres espèces. Un enjeu pour identifier par l'établissement. Donc ça peut être des espèces protégées, mais également des espèces chassables. Donc c'est un panel d'espèces assez varié. Préservation de la biodiversité, préservation des espèces, de leur milieu. On fait partie de cette biodiversité et c'est vraiment important de la protéger, de la restaurer, d'identifier ces enjeux et de cohabiter avec toute la faune et la flore présente. Je travaille au sein du service départemental de Saône-et-Loire. En fait, le travail d'un service départemental, c'est de décliner les missions du niveau national au niveau d'un département, en adaptant justement aux enjeux spécifiques du département. De ce fait, un certain nombre de missions régaliennes en termes de police de l'environnement, c'est-à-dire les différentes réglementations qui s'appliquent sur l'environnement, sont mises en fait en œuvre par notre service dans des missions de police. Mais également un certain nombre de missions techniques. Il faut savoir quand même que le Val-de-Saône, Saône-et-Loire et du coup avec une partie de l'Ain, reste quand même des parties assez remarquables de cette vallée alluviale, puisque c'est à cet endroit-là qu'on conserve le plus de prairies naturelles. Et de ce fait, on a plutôt quand même une concentration de l'avifaune qui se présente dans nos milieux, et notamment sur le Courlis avec la plus grosse population nicheuse intracontinentale au niveau du territoire français. Au niveau local, on s'est déjà rendu compte que le fait de fédérer un grand nombre d'acteurs de l'environnement, que ce soit des élus, des privés et des établissements publics, permet du coup d'avoir en fait une action assez logique et assez efficace, sans forcément cibler soit des responsables ou en fait des acteurs néfastes par rapport à une biodiversité, mais c'est surtout de coordonner des actions favorables à cette biodiversité et de trouver des solutions, même si du coup elles s'avèrent au niveau parfois de la parcelle, quoi. Voilà.